La propriété se trouve sur Muddy Creek Road à Blunteville. Des adjoints du bureau du shérif du comté de Sullivan fouillaient la propriété lorsque les restes ont été découverts. Ces restes seront envoyés pour une autopsie et une identification formelle. L'enfant de 15 mois a été signalé disparu il y a quelques semaines, mais n'avait pas été vu depuis la mi-décembre. Bienvenue ou bon retour, je m'appelle Cassie et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui doit être jugée dans les prochains mois. Et malheureusement, il s'agit d'une petite fille dont le corps a été abandonné d'une manière similaire à celui de Kaylee Anthony. C'est l'histoire d'Evelyn Boswell. Evelyn May Boswell est née le 21 novembre 2018 de sa mère, Megan ou Maggie Boswell, et de son père, Ethan Perry. Evelyn adorait Baby Shark, prendre des bains et jouer avec des peluches. C'était un bébé joyeux et malicieux qui adorait faire des bisous. La mère d'Evelyn, Megan, était très jeune quand elle est tombée enceinte et n'avait que 17 ans à la naissance d'Evelyn. Le père de la petite fille, Ethan, n'avait que 19 ans à sa naissance, et il avait également rejoint l'armée un an plus tôt après avoir terminé le lycée. Ethan serait ensuite muté en Louisiane durant la majeure partie de la vie d'Evelyn. Après la naissance d'Evelyn, sa mère en avait la garde exclusive. Elle vivait avec le père et les jeunes frères et sœurs de Megan dans la propriété familiale à Blunteville, Tennessee. Une fois qu'Evelyn est entrée dans sa vie, Megan a affirmé qu'elle avait désormais un but et une raison de se lever chaque matin et de s'améliorer. Elle disait qu'elle avait tellement d'amour pour sa fille, et chaque fois qu'Evelyn disait « maman », cela lui faisait fondre le cœur. La petite fille, qu'elle appelait son ange, embellissait tout simplement la vie de Megan. Evelyn semblait donner à Megan un sentiment de normalité pour une fois dans sa vie, car l'enfance de Megan avait été très dysfonctionnelle. Quand elle était plus jeune, sa mère, Angela Boswell, avait attaqué son père, Tommy Boswell Sr., en le poignardant au cou avec un stylo à encre. Tommy, en plus, était connu pour avoir conduit en état d'ivresse à plusieurs reprises. Il y avait aussi des allégations selon lesquelles Angela trompait Tommy, même à l'intérieur de la maison familiale. L'une de ces fois, Tommy avait percuté un homme avec son camion, puis l'avait frappé avec 2 autres hommes. Lorsque Megan était encore enceinte d'Evelyn au début de l'automne 2018, sa mère et son père étaient à nouveau séparés, et ce n'était pas la première fois que cela arrivait. À cause de cela, Angela conduisait Megan et ses 2 frères entre son appartement et la caravane de Tommy. Le problème, c'est que son permis de conduire était suspendu et que les plaques de sa voiture étaient également expirées, ce qui a conduit à ce qu'elle soit arrêtée à plusieurs reprises. La police trouvait alors souvent au moins un de ses enfants non attachés dans la voiture. Angela était emprisonnée à plusieurs reprises. Le père de Megan, Tommy, a insisté sur le fait qu'Angela mettait les enfants en danger et a demandé au juge de lui accorder la garde exclusive. Il a également déposé une ordonnance restrictive pendant qu'Angela était encore en prison et a déclaré qu'elle lui avait dit qu'elle voulait sa peau et qu'elle se vengerait de lui à sa sortie. Tommy a également affirmé qu'il craignait pour la sécurité de ses enfants parce qu'Angela consommait de la drogue devant eux et exposait les enfants à des criminels. Tommy a fini par obtenir la garde exclusive des 3 enfants et les a emmenés vivre avec lui à Muddy Creek. Au moment où la petite Evelyn est née, sa grand-mère Angela était en fait encore en prison. Même après la naissance de la petite fille, Angela n'a toujours pas réussi à se ressaisir et a continué à accumuler les arrestations en 2019 pour vol à l'étalage et infraction au code de la route. À cette époque, elle ne semblait pas avoir d'adresse stable. Donc, Megan vivait avec son père Tommy jusqu'en décembre 2019. À ce moment-là, elle a quitté la maison de son père et avec Evelyn, elle a emménagé chez son nouveau petit ami et ses parents. Ce nouveau petit ami s'appelait Hunter Wood et il possédait une entreprise appelée Hunter T's Chicken Shack à Blunteville. Lui et Megan ont commencé à sortir ensemble après qu'elle a postulé pour un emploi dans ce restaurant quelques semaines plus tôt. Quelques mois après que Megan ait quitté la caravane de son père, le 19 février 2020, il a en fait appelé les services de protection de l'enfance pour signaler qu'il n'avait pas vu sa petite fille Evelyn depuis un certain temps et qu'il craignait pour sa sécurité. D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Pouvez-vous commenter là-dessus? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est moi qui ai appelé les services de protection de l'enfance et qui ai lancé tout ça.
Et pourquoi avez-vous appelé les services de protection de l'enfance? Ma petite fille n'est jamais revenue. Je veux juste savoir ce qui lui est arrivé. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? À Thanksgiving. Nous avons tous fêté Thanksgiving. Donc tu ne l'avais pas vue depuis Thanksgiving? Thanksgiving. Je sais que certains rapports disent que c'était début décembre, donc pour toi ça faisait bien plus longtemps que ça. Oui. C'était Thanksgiving. Donc, quand la police a contacté Megan et lui a demandé où était sa fille, elle a affirmé que la petite fille était en fait avec son père, Ethan, depuis décembre. Elle a dit aux enquêteurs qu'Ethan ne répondait pas aux messages concernant leur fille. Cependant, elle n'avait pas signalé sa disparition plus tôt sur les conseils de sa mère, Angela Boswell. Au début, les autorités ont déclaré que les deux parents de l'enfant, Megan Boswell et Ethan Perry, étaient impliqués dans l'enquête. Mais les informations que Megan avait données aux agents concernant Ethan, qui aurait tué Evelyn, se sont avérées fausses. Une alerte Amber a alors été lancée pour la petite Evelyn. Ensuite, le bureau du shérif a reçu des rapports contradictoires sur la dernière fois où Evelyn avait été vue. L'un d'eux mentionnait le 26 décembre à Quai. Cependant, une babysitter a déclaré qu'elle l'avait vue, soit le 10 décembre, soit le 11 décembre, et on pensait que ces dates étaient plus précises. À ce stade, l'histoire de Megan avait changé. Elle a expliqué à une chaîne locale ne pas avoir signalé la disparition de sa fille car elle connaissait la personne avec qui sa fille se trouvait. Et elle avait peur que si elle le signalait, il prendrait Evelyn et s'enfuirait et qu'elle ne la reverrait jamais. Est-ce que tu te sens inquiète ou quelque chose comme ça? Oui. Tu peux m'en parler un peu? Eh bien, la raison pour laquelle je ne l'ai pas signalé ou quoi que ce soit, c'est parce que je connaissais la personne qui l'avait et je ne voulais pas qu'elle s'enfuie avec elle. Et dès que j'ai pensé qu'il se passait quelque chose, cette personne a tout simplement disparu. Donc, je m'inquiète juste de savoir où cette personne est, ce qu'elle fait avec elle en ce moment. Donc tu sais qui l'a, tu sais. Peux-tu nous dire qui c'est ou tu ne peux pas? Je ne peux rien dire de plus. Ils en parleront sûrement à la conférence de presse, mais je ne peux rien ajouter. Donc tu sais qui l'a. Est-ce que tu t'inquiètes pour sa sécurité? Eh bien, maintenant, oui, parce que cette personne ne répond plus au téléphone. Cette personne a tout simplement disparu. Presque aussitôt après qu'Evelyn ait été signalée disparue, les forces de l'ordre local et de l'État sont devenues très frustrées par sa mère, Megan, qui selon eux embrouillait tout, avec des histoires contradictoires qui les laissaient sur de fausses pistes et leur faisaient perdre un temps précieux. À ce moment-là, cependant, la police croyait encore qu'Evelyn était vivante quelque part. Il ne fallut pas longtemps avant que Megan ne change à nouveau son histoire et dise que la petite Evelyn était en réalité avec sa mère, Angela. Megan a dit qu'autour de Noël, elle avait confié Evelyn à sa mère pour qu'elle la garde parce qu'elle devait aller travailler. Et quand elle est revenue la récupérer, sa mère a refusé de la lui rendre. Selon Megan, sa mère avait emmené sa fille dans un terrain de camping à Mendota, en Virginie. Voici ce que Megan avait à dire. Très gentille, elle aime tout le monde. Elle n'a jamais été méchante et j'en suis très reconnaissante. C'est tout simplement un bébé au grand cœur en général. Comme dans les livres, elle est exactement comme on voudrait qu'un bébé soit. Elle a atteint toutes les étapes importantes en avance. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand elle avait 6 mois, elle a en fait pris un biberon toute seule et est passée directement à une tasse à bec. Elle a commencé à marcher vers 10 mois. C'était un peu difficile car elle est plutôt petite, mais pas parce qu'elle manquerait de nourriture, mais elle avait peur à la naissance. C'est un bébé assez petit qui avait du mal à trouver son équilibre, mais elle a réussi. Elle commence aussi à dire beaucoup de mots. Dis-moi ce qu'elle aime faire. Est-ce qu'elle aime regarder des émissions de télévision? Seulement Baby Shark. Nous sommes allés au Texas pour voir son père, Ethan, et elle a dormi tout le trajet. J'ai dû la réveiller pour qu'elle mange et tout ça. Et c'est un trajet de 24 heures. Alors, parlons de la dernière fois que tu l'as vue. Dis-moi comment et quand c'était cette fois-là. En fait, je veux en parler. J'ai dit au TBI où la trouver à Mendota. Ma mère l'a emmenée dans un camping, dans une caravane argentée. S'ils n'y vont pas ce soir, j'irai la chercher. Je leur ai dit, ils ne prennent pas ça au sérieux. S'ils n'y vont pas ce soir, j'irai la chercher moi-même. Raconte-moi la dernière fois que tu as vu Evelyn. Dis-moi ce que vous avez fait et quand c'était. Nous sommes allés manger dehors, puis ma mère est venue la chercher. Elle portait un petit survêtement rose fuchsia avec le nœud assorti et les petites chaussures assorties. Et c'était le 20 décembre, juste après Noël? Un peu avant Noël. Ma mère, vous pouvez lui demander, est une personne très vindicative et manipulatrice. Et en gros, elle m'a menacée tout le temps où elle était partie. Est-ce que tu sais qui a Evelyn en ce moment? Elle l'a laissée dans un camping-car argenté à Mendota. Ma mère disait toujours la personne et non les gens.
Donc, il y a une personne qui la détient à Mendota. Ils ne me prennent pas au sérieux ni le TBI car je ne leur ai pas tout dit. J'ai juste mentionné que ma mère a campé à Mendota et demandé s'ils voulaient les voir. Je n'ai jamais dit clairement qu'elle était dans la caravane argentée car ma mère m'a menacée si j'en parlais à quelqu'un. Je ne donnerai pas de détails, mais c'est arrivé. Donc, ta mère a eu Evelyn tout ce temps? Ou tout le temps? Ou la personne qui est à Mendota l'a eu tout le temps. Évidemment, maintenant que vous pensez savoir qui l'a, qu'avez-vous à leur dire? As-tu récupéré son sac? Regarde-la. Je veux juste qu'elle revienne, c'est tout. J'ai été longtemps sans elle. Beaucoup se demandent pourquoi je ne l'ai pas signalée plus tôt, mais ma mère m'a menacée. Je veux juste qu'elle revienne. C'est tout ce à quoi je pense tout le temps. Je veux juste qu'elle revienne. Y avait-il une raison pour laquelle, tu sais, ce n'est pas toi qui as appelé, mais ton père? Parce que maman ne cessait de me menacer si j'appelais. Tu as dit que tu avais eu des problèmes avec ta mère par le passé. Y avait-il une raison pour laquelle tu as décidé de la laisser garder l'enfant ici, ce soir-là? Je sais que, tu sais, tu as dit que tu ne l'avais pas fait. C'est ma mère, je voulais lui faire confiance. Le shérif Cassidy a dit aux médias vendredi, j'étais là, que tu donnais des déclarations contradictoires. Parce que je ne voulais pas forcément... J'essayais de protéger ma mère, peut-être en espérant, oh, qu'elle leur dirait simplement où était Evelyn. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. Elle ne le fera pas. Donc maintenant, tu te manifestes et tu dis que c'est la vérité. Que tu sais où elle est. Je sais qu'elle doit être dans un camping à Mendota avec quelqu'un. Et maman m'a dit qu'ils avaient une caravane argentée. Et c'est tout ce qu'elle voulait me dire. Coopères-tu autant que possible avec le TBI et le bureau du shérif du comité de la coalition? Oui, je le fais. Dis-moi comment tu fais. Tu es toujours au téléphone avec eux à parler des pistes, c'est ça? Oui, j'ai aussi vu des choses en ligne. Ah, les gens font circuler des photos en disant que c'est Evelyn, tu vois, ce genre de truc. Mais non. Samedi, personne ne répondait, je n'arrêtais pas de les appeler. Donc, Chaque fois qu'ils me laissaient monter, j'y allais. et mercredi, cela fera une semaine que l'alerte Amber a été déclenchée. Dis-moi à quoi tu penses en ce moment. Je ne sais pas, la personne qui la craint peut-être d'avoir des ennuis. Mais cette personne n'aura pas d'ennuis, ils n'ont qu'à la ramener. À quoi penses-tu concernant sa situation actuelle? Tu crois qu'elle va bien? Tu penses qu'on s'occupe d'elle? Dis-moi quelle serait la première chose que tu ferais. Je vais juste la serrer dans mes bras sans la laisser partir. Wow. Comme il faudra me l'arracher des bras. Littéralement parce que je ne vais tout simplement pas la laisser partir. Ce sera sûrement un grand choc pour elle. Juste la serrer dans mes bras sans la lâcher. Ma chose préférée, c'est la première fois qu'elle m'a embrassée. J'ai pleuré plus d'une semaine parce qu'elle me tirait les cheveux et je la laissais, car je l'aime. Je ne voulais pas la faire pleurer ni la contrarier, même si elle m'arrachait des poignées de cheveux. Un soir, alors qu'elle était dans son trotteur, elle a laissé tomber son gobelet à bec. En me penchant pour la ramasser, j'ai cru qu'elle allait me tirer les cheveux. Elle a approché mon visage du sien et m'a embrassé sur la joue. J'en ai pleuré pendant des semaines. Je me suis dit, oh mon Dieu, je suis la première personne qu'elle embrasse. C'est ce genre de petits détails. Je l'aime à la folie et j'aurais détesté rater ça, surtout à cause de ma mère. Et évidemment, tu sais, tu m'as dit que tu avais parlé à ta mère plusieurs fois pendant tout ça. Et à chaque fois, est-ce qu'elle te donnait des nouvelles d'Evelyn? Elle m'a juste dit qu'elle était en sécurité. Quelle est ta plus grande peur en ce moment? J'en ai beaucoup. C'est juste que je ne sais pas. Peut-être qu'ils ne la trouveront pas ce soir, ou tu sais, peut-être qu'ils ne la trouveront pas demain. Peut-être qu'il faudra des semaines avant qu'ils la retrouvent. Tu sais, les gens ne vont pas se dire « Oh, eh bien, je ne vais pas la rendre parce que je l'ai gardée pendant 2 mois. C'est mon enfant maintenant. » Mais quand même, j'ai juste peur qu'ils soient en colère à cause de ça. Tu vois ce que je veux dire? Elle doit juste rentrer à la maison. Exactement. Elle a longtemps été séparée de sa mère. Alors, je sais qu'il y a énormément de rumeurs sur les réseaux sociaux. Donc, s'il y a quelque chose que tu veux remettre au clair et que j'ignore, n'hésite pas. Les gitanes ne sont pas une secte. Ils demandent aux gens s'il y a un genre de chef gitan. Et enfin, je veux dire, on n'est pas des chefs de bande. On n'est pas là à enlever des bébés ou quoi que ce soit de ce genre. Alors, est-ce que tu décrirais ta famille comme une famille gitane? Eh bien oui, et tu sais, mon père en est très fier. Tu sais, mais il est juste en colère à cause de toutes les rumeurs qui circulent, qui les salissent, parce que, tu vois, on n'est pas une secte, tu vois ce que je veux dire? Le bureau du shérif du comté de Sullivan a fouillé le terrain de camping où Megan a dit qu'Evelyn devrait se trouver avec sa mère, Angela. Cependant, ils n'ont rien trouvé. Ils ont aussi fouillé 2 autres campings proches, sans rien trouver. Lorsque la police a parlé avec le petit ami de Megan, celui avec qui elle vivait après avoir quitté la caravane de son père, Hunter Wood, il leur a dit qu'il n'avait même jamais rencontré Evelyn.
Il a également affirmé que sa relation avec Meghan n'avait jamais été très sérieuse. Mais dans l'esprit de Meghan, c'était certainement très sérieux, car elle avait même changé son nom de famille en Wood sur l'un de ses profils Facebook. Ils sortaient ensemble depuis quelques semaines lorsqu'elle l'a fait. Selon Hunter, Meghan lui avait dit qu'Evelyn séjournait chez son père, Ethan Perry, pendant qu'il était en permission pour Noël. Il avait l'impression que Meghan et Ethan avaient la garde partagée, mais ce n'était pas le cas. Hunter mentionnerait également lors d'une interview qu'Evelyn était tombée du lit et s'était cassé le bras. C'était en décembre et cela s'était produit alors qu'elle était sous la garde de son père biologique, donc c'est lui qui l'avait emmenée à l'hôpital. Avant qu'Evelyn ne soit signalée disparue, Meghan avait dit à son père biologique, Ethan, qu'elle était en réalité sous la garde de l'État. La mère de Meghan, Angela Boswell, dirait qu'elle s'était en fait disputée avec sa fille en septembre, qui était aussi le dernier mois où elle avait vu sa petite fille, Evelyn. Vers la fin du mois de décembre, Angela affirmait qu'elle croyait qu'Evelyn allait être retirée de la garde de Meghan et placée dans une famille d'accueil. Cela l'avait alors poussée à reprendre contact avec Meghan et à essayer de l'aider. Pourtant, selon Angela, elle n'a pas explicitement parlé d'Evelyn ni de la situation, car elle voulait que Meghan s'ouvre d'elle-même à ce sujet. Alors que les recherches pour retrouver la petite Evelyn étaient toujours en cours, le 21 février, la mère de Meghan, Angela, ainsi que son petit ami, William McLeod, ont été arrêtés après avoir été surpris en train de conduire une BMW de 2007 volée. Ils ont été retrouvés alors qu'ils roulaient en Caroline du Nord. Cela ne s'est produit que quelques jours après que la disparition d'Evelyn ait été signalée. On pourrait donc penser que sa grand-mère voudrait partir à sa recherche. Il se dit aussi qu'au moment où la police les a interceptés, le siège auto d'Evelyn n'était plus dans la voiture. La propriétaire du véhicule, qui était la mère du petit ami de Meghan, Melissa Wood, a déclaré qu'elle avait donné la voiture à Meghan Boswell après qu'on lui ait dit qu'elle recevrait le paiement pour celle-ci le 13 février. Meghan aurait apparemment eu la permission de Melissa de la conduire et de la faire vérifier avant de l'acheter. Mais Melissa a déclaré qu'elle n'avait jamais donné la moindre permission, ni à Angela, ni à William de la conduire. Angela dira à la police qu'elle avait en fait acheté la BMW au petit ami de Meghan, même si elle n'avait aucune preuve d'achat ou de propriété. Selon le père d'Angela, ou le grand-père de Meghan, la voiture était un cadeau de Hunter qui s'était assis dans son salon et avait dit à Angela qu'elle pouvait l'avoir pour transporter les enfants à leur rendez-vous. Le problème, c'est que la voiture appartenait à sa mère, Melissa, pas à Hunter. L'autre chose, c'est que la voiture n'avait été signalée volée que peu de temps après qu'Evelyn a été signalée disparue. Alors, était-ce simplement une tentative de la police pour faire venir la grand-mère et son petit ami afin de les interroger, ou la voiture avait-elle vraiment été volée? Quoi qu'il en soit, peu de temps après son arrestation, le petit ami d'Angela, William McLeod, serait libéré sous caution le 4 mars. Il dirait qu'il n'avait vu le bébé disparu, Evelyn, que 2 fois. Une fois lorsqu'il avait commencé à sortir avec Angela et une autre fois à un moment donné en novembre. Selon William, Angela et sa fille avaient tenté de renouer leur relation afin qu'Angela puisse être présente dans la vie d'Evelyn. Mais le problème, c'est que Meghan ne prenait jamais le temps pour qu'Evelyn puisse aller voir Angela. Puis, le 25 février, les mensonges de la mère d'Evelyn, Meghan, ont continué. Elle a dit à des journalistes en ligne que la police lui avait demandé de passer un test au détecteur de mensonges. Cependant, elle n'a pas pu le faire parce qu'elle était enceinte. Mais en réalité, la police ne lui avait pas demandé de passer un test au détecteur de mensonges et elle n'était pas enceinte non plus. Ce même jour cependant, Meghan a finalement été arrêtée et accusée d'avoir fait de fausses déclarations à la police. Le lendemain, le 26 février, les enquêteurs ont reçu un tuyau qui a déclenché une fouille près d'un étang dans le comté de Wilkes, en Caroline du Nord. La mère de Meghan, Angela, venait tout juste d'être arrêtée lors d'un contrôle routier en Caroline du Nord. Et cet étang se trouvait près d'une propriété appartenant à la grand-mère du petit ami d'Angela. Cette grand-mère s'appelait Mary, et lorsqu'elle a été interrogée plus tard, elle a déclaré que le même jour où William et Angela avaient été arrêtés, ils étaient venus chez elle plus tôt pour demander de l'argent pour l'essence et lui avaient dit qu'ils devaient quitter l'État. Mary a également dit que les pieds de William étaient trempés quand elle l'a vu. Rien ne sera finalement retrouvé dans l'étang. Mais le 28 février, la police a reçu un autre tuyau pour aller fouiller une propriété dans un parc de caravanes qui appartenait au grand-père d'Evelyn, Tommy. Pendant qu'ils étaient là, les autorités n'ont pas découvert le corps d'Evelyn, mais ils ont retiré quelque chose de la scène
sous une caravane, dans un sac en papier brun. Des enquêteurs du bureau du shérif du comté de Sullivan et du TBI étaient aujourd'hui au Lakeshore RV Park pour fouiller une caravane. Après l'enquête, j'ai pu parler à l'habitant de la caravane et lui demander ce qui s'était passé. Zachary Warfield dit qu'il vit dans la caravane près de Buffalo Road à Bluntville depuis seulement quelques mois, mais il nous a dit qu'il y avait peut-être vécu auparavant. Je pense que c'était la mère et la fille. Megan et Evelyn? Oui. Warfield dit qu'il n'avait aucun lien avec les Boswell, mais au cours de l'enquête sur la disparition d'Evelyn, il affirme que les autorités ont déjà visité la caravane auparavant. C'est la première fois qu'ils sont venus avec une équipe d'enquête, mais certains détectives étaient déjà venus poser des questions. Warfield dit que les enquêteurs ont fouillé la caravane et ont creusé en dessous et autour de celle-ci. Il dit que les enquêteurs ont trouvé ce qu'il a décrit comme un sac marron sous la caravane. Ils creusaient le sol là-bas parce qu'ils ont vu de la terre meuble, mais c'est à peu près tout. D'accord, c'est là qu'ils ont trouvé l'objet. Non, ils ont trouvé l'objet sous la caravane. Est-ce que tu sais où c'est? Oui. Juste là-dessous. D'accord. Une semaine plus tard, le 6 mars, Tommy Boswell contacta la police et leur dit qu'il pensait qu'il devrait fouiller son autre propriété, située à environ 5 km du parc de caravanes où ils avaient déjà effectué des recherches. C'est derrière un abri de rangement, dans une cabane pour enfants, à l'intérieur d'une poubelle, que les autorités ont retrouvé le corps d'Evelyn Boswell. Elle était enveloppée dans un sac poubelle noir, vêtu d'une grenouillère violette en polaire à motif pingouin. La tête d'Evelyn était aussi étroitement enveloppée dans une couverture grise et blanche. La famille proche d'Evelyn Boswell est en détresse et en deuil face à cette perte. Ça a été une période très difficile et éprouvante pour tout le monde. Pour l'instant, ils ne souhaitent pas s'exprimer publiquement au sujet de cette tragédie. Ils essaient encore de surmonter ce qui s'est passé. Il a été déterminé que la petite Evelyn était décédée d'asphyxie et que sa mort était un homicide. Megan finirait par être inculpée de 2 chefs de meurtre qualifiés, d'un chef de négligence aggravée envers un enfant, de altération de preuves, d'abus de cadavre et de non-déclaration d'un décès dans des circonstances suspectes, inhabituelles ou non naturelles, ainsi que de 12 chefs de fausses déclarations aux enquêteurs. Elle a plaidé non coupable à toutes ces accusations et a été détenue sous caution d'1 million de dollars. Megan a déclaré aux autorités qu'Evelyn était décédée alors qu'elle faisait du cododo. Elle et son petit ami de l'époque, Hunter, dormaient dans le même lit qu'Evelyn et lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont découvert qu'elle ne réagissait pas. Cependant, le médecin légiste a déclaré qu'Evelyn était trop âgée à ce moment-là pour être décédée de cette manière. Au lieu de cela, il était plus probable qu'elle soit morte d'asphyxie, car sa tête avait été étroitement enveloppée dans un morceau de papier aluminium avant d'être ensuite entassée la tête la première dans la poubelle. Pendant les recherches pour la petite fille, Megan n'avait nulle part où aller. Elle avait donc contacté une femme nommée Christy Broom. La fille de Christy, Maddie, avait été une très bonne amie de Megan lorsqu'elle grandissait. Mais malheureusement, sa fille était décédée en 2018 à seulement 17 ans. Après la diffusion de l'alerte Amber pour Evelyn, Christy avait permis à Megan de rester chez elle. À ce moment-là, Christy ne croyait pas du tout que Megan aurait pu faire quoi que ce soit pour blesser sa petite fille. Mais pendant que Megan séjournait chez Christy, son opinion à ce sujet a changé, car Megan ne semblait absolument pas intéressée à essayer de retrouver Evelyn. Elle pensait aussi qu'à un moment donné, Megan finirait par lui dire ce qui s'était passé, mais cela n'est jamais arrivé. Cependant, Megan continuait d'exprimer sa peur d'être arrêtée. Megan a également dit à Christy que peut-être sa mère, Angela, avait fait du mal à Evelyn puis l'avait déposée sur la propriété de son père. Et la nuit où la caravane du père de Megan a été fouillée, Megan a en fait mouillé son lit. En plus de tout cela, lorsqu'une veillée était organisée pour Evelyn, Megan disait à Christy qu'elle ne voulait pas y aller. Ce qui est étrange concernant l'endroit où les restes de la petite fille ont été retrouvés, c'est qu'il aurait pu y avoir un indice sur sa localisation dans une vidéo prise quelques jours plus tôt. Cette vidéo montrait William et Angela alors qu'ils quittaient le palais de justice après que William ait payé sa caution. Et on peut entendre faiblement Angela chanter quelque chose qui ressemble à 543 Muddy Creek Road près du Sycomore, qui est l'endroit où le corps d'Evelyn a été retrouvé 2 jours plus tard.
Quand avez-vous vu Evelyn pour la dernière fois? Allez, enlève cette caméra de mon visage, s'il te plaît. Savez-vous où est Evelyn? Voulez-vous dire quelque chose au public? Souhaitez-vous que nous partagions quelque chose? Vénus vous aime. Je suis prête à parier qu'Angela savait déjà qu'Evelyn était morte. Ça, et le fait que son comportement était très étrange. Elle a quitté l'État seulement quelques jours après que sa petite fille ait été signalée disparue. On découvrirait aussi que le grand-père d'Evelyn, Tommy, avait parlé à Angela avant de signaler la disparition d'Evelyn. Et il lui avait dit que si elle et Megan ne lui disaient pas où se trouvait la petite, il irait voir la police. Lorsqu'il lui a dit cela, Angela aurait menacé Tommy. Et j'ai parlé à mon ex-femme et je lui ai dit, si Evelyn ne rentre pas à la maison, je ferai quand même quelque chose à ce sujet. Elle a dit de ne pas le faire, tu le regretteras. Quelques semaines seulement après qu'Angela ait payé sa caution, elle a de nouveau été arrêtée. Cette fois, c'était pour un cambriolage au domicile de sa propre mère. Et au moment de son arrestation, elle a également été trouvée en possession d'un petit sachet de méthamphétamine. Puis, en juin 2024, Megan a reçu une nouvelle accusation en lien avec la mort d'Evelyn, après qu'il a été déterminé que la mort de la petite fille était préméditée et intentionnelle. Megan serait alors inculpée pour meurtre au premier degré. On dit que les enquêteurs pensent que Megan a blessé Evelyn le jour où elle a quitté la caravane de son père, qui était aussi le jour où elle s'était disputée avec lui. Apparemment, Evelyn était tombée du lit et s'était cassé le bras, et Tommy avait reproché à Megan de ne pas l'avoir mieux surveillée. Il a alors proposé de garder Evelyn et de s'occuper d'elle, mais Megan a refusé. On dit aussi que Megan tenait sa fille éloignée des gens juste par mesquinerie, surtout si elle était en colère contre eux. Alors, est-ce que Megan a tué sa propre fille parce qu'elle était en colère contre son père, tout comme Casey a fait la même chose à Kaylee Anthony parce qu'elle était fâchée contre sa mère? Beaucoup de gens se sont également manifestés et ont dit que Megan est le genre de personne qui mentirait sur n'importe quoi et sans aucune raison. Un ex-petit ami de Megan a également déclaré qu'il lui avait parlé peu de temps après la dernière fois qu'Evelyn avait été vue. Megan avait essayé d'appeler cet ex-petit ami pendant près de 45 minutes et lui avait demandé de la conduire quelque part. Cependant, il avait refusé parce que Megan semblait très mal à l'aise et son histoire ne cessait de changer. Quelques semaines avant que la petite Evelyn ne soit signalée disparue, une femme qui travaillait dans un KFC à proximité, à Yadkinville, a déclaré avoir vu, selon elle, Evelyn, Angela et William entraient dans le restaurant. La serveuse se souvenait des tatouages sur le visage de William et elle se rappelait s'être approchée de la table pour donner de la compote de pommes à la petite Evelyn. Cependant, cela n'a pas encore été officiellement confirmé. Megan Boswell devait être jugée en février 2025 et son avocate a affirmé qu'Evelyn aurait pu mourir de cause naturelle. Et il a insisté sur le fait qu'elle n'avait jamais été maltraitée par sa mère. Il a soutenu que Megan, qui n'avait que 17 ans à l'époque, avait paniqué après la mort accidentelle d'Evelyn. Alors, elle avait demandé à Hunter de cacher le corps. Au moment du procès, Hunter se trouvait dans un hôpital psychiatrique en Virginie, donc il n'a pas pu témoigner. L'avocate de Megan a ensuite fait venir des témoins qui ont affirmé qu'elle était une bonne mère et qu'elle emmenait toujours sa fille à ses rendez-vous médicaux nécessaires. Mais selon d'autres personnes, y compris des amis et des babysitters, Evelyn était toujours sale et sentait souvent mauvais. Elle avait aussi souvent besoin qu'on lui change sa couche. Une babysitter a dit que la petite fille avait l'érythème fessier le plus grave qu'elle ait jamais vu. De plus, le médecin légiste a témoigné que la petite Evelyn, âgée de 15 mois, était décédée à la suite de violents homicides. Au cours du procès, une détective de police a lu à voix haute les messages que Megan avait envoyés à son petit ami, Hunter. Le 28 décembre 2020, Megan lui a raconté la même histoire qu'elle disait aux autres, à savoir qu'Evelyn était avec son père, Ethan. Elle a dit « Ethan et moi avons parlé et il va rester à la maison. Il pense que c'est mieux ainsi, car je ne suis pas une mère très stable actuellement et Evelyn refuse de rentrer avec moi. » Puis, lors d'une conversation le 19 février 2020, Megan a demandé à son petit ami pourquoi il était en colère contre elle. Elle lui a aussi dit qu'elle l'aimait et qu'elle était enceinte de son enfant.
Meghan lui a ensuite demandé un endroit où rester, mais Hunter n'a répondu à aucun de ses messages. Le 22 février, il a finalement répondu à son message après que Meghan lui ait demandé de lui apporter des vêtements neufs et lui ait dit que le TBI était en Caroline du Nord avec sa mère. Hunter a informé Meghan qu'il avait entendu dire qu'Evelyn n'était en réalité pas avec sa mère. Meghan a dit que sa mère était toujours interrogée et lui a de nouveau demandé de lui apporter des vêtements. Hunter a répondu « Oui, mais où est le bébé? Je veux juste que le bébé soit retrouvé sain et sauf. » Meghan a répondu en lui disant qu'elle ne pouvait pas discuter de l'affaire par message. Mais Hunter a continué à lui demander de le rassurer en lui disant qu'Evelyn serait retrouvée et ramenée saine et sauve. Une experte médico-légale a également témoigné, affirmant qu'un chewing-gum et un mouchoir avaient été retrouvés dans la poubelle, à côté du corps d'Evelyn, et que ces deux objets contenaient l'ADN de Meghan. 4 empreintes digitales de Meghan ont aussi été retrouvées. Une empreinte partielle sur le rebord de la poubelle, 2 sur le sac poubelle et une sur le papier aluminium qui avait été enroulé autour de la tête d'Evelyn. À la fin du procès, Meghan Boswell a été reconnue coupable de meurtre au premier degré, ainsi que de plusieurs autres chefs d'accusation, notamment la négligence envers un enfant, la manipulation de preuves, l'outrage à un cadavre et plusieurs chefs d'accusation pour fausses déclarations à la police. Elle a ensuite été condamnée à la réclusion à perpétuité pour les accusations de meurtre et à 33 années supplémentaires pour ses autres condamnations. Lors de son audience de condamnation, Meghan est montée à la barre et il était évident qu'elle n'éprouvait aucun remords et qu'elle était toujours dans le déni. Je voudrais simplement dire que l'État du Tennessee m'a traité de façon très injuste pendant toute cette enquête. Et si j'avais eu un procès équitable et un jury impartial, j'aurais été acquittée des accusations de meurtre. Je n'aurais jamais fait de mal à mon bébé. Je n'ai pas tué Evelyn. Dès l'annonce de la découverte du corps d'Evelyn, voisins et membres de la communauté ayant suivi l'affaire depuis plus de 2 semaines ont créé des mémoriaux en son honneur. Un arbre sur Muddy Creek Road à Blounteville, juste en face de l'endroit où les restes ont été retrouvés, a également servi d'endroit où les gens pouvaient rendre hommage et laisser des cadeaux à la jeune fille. Les peluches, les ballons, les fleurs et les pancartes se sont multipliés au fil des jours. Des funérailles privées ont aussi eu lieu pour Evelyn. Merci à tous les soutiens d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus d'A Wicked World sur Patreon. Alors allez voir sur patreon.com/A Wicked World ou utilisez l'application Patreon. Accédez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez que je traite? Si oui, envoyez-moi un email à awickedworld@gmail.com.